Je suis brun, je fais 1m86, je fais en taille de chaussure du 45,5, 46 en basket. Je suis donc ici comme acteur de théâtre, je suis accompagné par des comédiens prestigieux. La pièce commence par une, finit par délicate. Est-ce que vous avez trouvé? Je m'appelle Dominique Hanet et je fais des disques depuis longtemps sous le nom de Dominica, depuis plus de 30 ans maintenant. Je fais ça parce que je peux pas faire autre chose. Quand j'étais enfant, tout de suite j'ai été pris par le vice de l'écriture. Je me laisse embarquer dans ce flot-là jusqu'à ce que on s'en suive. Je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Cette semaine, dans le Paris des Arts, un artiste avec un grand A. Il est l'un des pionniers de la nouvelle chanson française. Il est fou de littérature. Il aime la prose, les vers, les rimes. Nous allons retrouver Dominica à la Maison de la Poésie. Ensuite, direction le Théâtre des Nouveautés en compagnie de l'humoriste Max Boublil. Et puis vous restez avec nous parce qu'à la fin de l'émission, il y a le coup de cœur du Paris des Arts. Bonjour. Bonjour Valérie. Ça va? Vous connaissez bien les lieux? Mais carrément, Vous carrément. êtes venu souvent ici? Une dizaine de fois. Pour? Pour déclamer des poèmes, déclamer de la littérature, pour chanter. Pour chanter. C'est un bel endroit alors. C'est super. On y va? Une des plus belles salles de Paris. Vraiment. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Ce lieu, en plein centre de Paris, a traversé les époques. Pendant la Révolution, en 1791, ces murs ont d'abord abrité le théâtre Molière, qui changea de nom une demi-douzaine de fois. Tombé dans l'oubli et l'abandon, c'est Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui décida de réhabiliter les lieux en les consacrant au 5e art. La Maison de la Poésie aura 30 ans l'année prochaine. Bon, on est dans ce temple de la poésie. Quel est le rôle, peut-être le pouvoir des poètes dans ce monde si tourmenté, si violent? Nous le faire oublier. Ouais. C'est un peu dépasser l'actualité en fait, dépasser le présent. Le présent et la façon dont on nous le rapporte aussi. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors, regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Il y a temps à gagner parfois quand le temps vous oublie. Quand le temps vous oublie. Quand le temps vous oublie. Bravo. Le temps ne vous oublie pas. Ah ben espérons. 30 ans déjà. Ouais. Et la Fossette Un petit peu plus de 30 ans. qui est toujours là. Oui, oui, oui. Vos 30 ans se sont écoulés depuis la sortie de ce premier album que vous avez enregistré sur un magnéto à bande. Depuis, vous avez enregistré une quinzaine de disques, chanté dans beaucoup de salles. Vous avez écrit des chansons pour vous-même, pour les autres. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce voyage, sur ce beau voyage? C'est ma vie. C'est ma vie. Moi, j'ai deux vies. J'ai eu deux vies. J'ai eu celle d'avant, jusqu'à mes 22 ans. Et puis la vie à partir du moment où j'ai commencé à ce qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Durer dans ce métier, il paraît que c'est le truc le plus dur. Moi, j'en avais pas bien conscience. Et puis j'avais vraiment pas toutes les cartes en main, quoi. Et puis ça s'est fait. Ça s'est fait parce que les gens étaient là. Pourquoi vous n'aviez pas toutes les cartes en main? Parce que j'étais une feignasse, parce que je croyais pas en moi, parce que tout ça me dépassait en fait. Pour fêter cet anniversaire, vous avez choisi de sortir un double album dans lequel on retrouve quelques-uns de vos plus beaux titres. Il y a d'un côté un album symphonique, de l'autre un album acoustique, deux profondeurs de chant. Pourquoi ce diptyque? Quand l'Orchestre de chambre de Genève et la Comédie de Genève m'ont proposé de faire des concerts symphoniques, tout de suite il y a eu l'idée, l'envie d'enregistrer ces concerts, et donc de faire un disque. Et dans le même temps, il y avait cette idée qui traînait toujours de la forme intime. Et j'ai trouvé que c'était finalement une assez belle façon de joindre deux facettes autour d'un même répertoire et de travailler des chansons complètement différemment, si ce n'est que, dans un cas comme dans un autre,
c'est dans un cadre acoustique, en fait. C'est des gens qui jouent Ouais. ensemble, en direct. Et c'est de privilégier le jeu musical dans une forme intime et dans une forme, on va dire, Grandiose. pléthorique. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Et ce sont deux écoutes différentes, Oui, je crois. deux émotions différentes. Ah oui, en tout cas, en tant qu'interprète, oui, c'est complètement différent parce qu'avec l'orchestre, je suis l'instrument de mes chansons. Et quand je joue avec mes deux camarades, on est plus dans un rapport de chercher une fusion et sur un jeu musical qui est plus des jeux de regard aussi. Et après, le point de jonction, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, il faut que je sois là, et que porté par les chansons et que je porte les chansons. Venu des avalanches, du feu juché sur les branches, du long chemin noir sorti. Tout sera comme avant. Où on y retrouve notamment Le courage des oiseaux, Ouais. Au revoir mon amour ou encore Immortel, chanson que vous avez écrite pour Bachung. Est-ce que ça a été dur de choisir les titres pour ce double album? Alors, celle que vous venez de citer, non, parce que j'étais un peu obligé. Dis donc. Je pense On aurait que été déçus sinon. Ouais, hein. non, et puis c'était hors de question pour moi de les écarter. Mais après, non, je me suis fait plaisir. D'accord. Je vais pas trop penser aux autres. Ah d'accord, d'accord. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde Dès votre premier disque, La Fossette, vous avez été désigné comme le chef de file de la nouvelle chanson française, comme il y a la nouvelle vague au cinéma ou le nouveau roman en littérature. Est-ce que c'est une responsabilité? Oh, bah, à l'époque, c'était rien du tout. Au niveau responsabilité, je ressentais aucune responsabilité. Moi, j'étais ébahi, quoi, en fait. Je suis arrivé dans un moment de creux. Dans ces cas-là, on vous intronise assez facilement chef bidule, parce que Vous n'aimez pas les cases? Pas tellement. je m'en fous, en fait. Ouais. Je considère qu'un artiste, il véhicule des clichés, Ouais. mais qu'il en est responsable jusqu'à un certain point. Donc, si on dit que je suis mélancolique, si on dit que je suis ceci, cela, je dis oui, ça doit être vrai. Mais vous êtes mélancolique, non? Mes chansons le sont, Mais vous ne l'êtes pas, vous? je pense pas. Ah ouais? Vous êtes hyper joyeux? Non plus. Je ne mettrai pas de chemise à fleurs. Mieux vaut confier ces fleurs-là à de plus solaires que moi. Mais si la pluie évite que ces fleurs ne meurent. On part à présent sur les planches du Théâtre des Nouveautés, retrouver l'infatigable Max Boublil, comédien, chanteur et humoriste. Il est de nouveau à l'affiche de la comédie à succès Une situation délicate et poursuit la tournée de son one-man show. 2 exercices complémentaires dont il va nous livrer quelques secrets. C'est pas mal sur l'affiche. Ah ouais, écoute, c'est une vieille photo, hein. C'est un truc qu'on a fait au début, ça. Ouais, voilà. Situation délicate, vraiment délicate ou pas? Bah, ouais, délicate, rigolote, situation rigolote, en tous les cas, ça se marre. Hey, Si. les portes s'ouvrent. Bonjour, Ah bonjour. on s'est déjà rencontrés? J'ai pas l'impression, non. Toute l'équipe de cette belle pièce, Ça y est, on se retrouve. voilà. Ouais. Ils n'ont plus de secret pour vous? Ah non, on a passé beaucoup de temps ensemble. Des années et des années ensemble. On a fait une tournée, on a fait les nouveautés il y a 2 ans, on a fait Édouard VII. On a passé notre vie ensemble. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle comédienne avec nous, c'est Elsa Rosenknop. Et elle s'est très bien mise dans les chaussons du rôle de Julie. Bon alors vous, quel personnage vous incarnez? Et ben moi, j'incarne Nicolas, qui est un type fou amoureux de Julie et qui veut faire sa demande en mariage. Il pense à retrouver les parents de Julie pour faire la demande, mais en fait, il tombe sur l'amant de Julie et sa femme, donc Gérard Darmon et Clotilde Courreau. Et donc moi, je pense que je m'adresse à ses parents. Je ne sais pas du tout. Donc pendant toute la pièce, elle est sur des malentendus, des quiproquos comme ça. Et le public a un coup d'avance parce qu'il sait que moi, je suis un peu le con du dîner de cons dans cette pièce. Ma femme me dit que vous vouliez me parler. Oui. Elle ne vous a rien dit? À quel propos? À propos de nous.
De vous et moi. C'est votre première pièce, vous nous aviez plutôt habitués à des one-man shows. Ouais. C'est très différent Très. de conter une histoire à plusieurs, de ne pas s'adresser directement au public. Vous avez bossé ou c'était naturel? Non, on a beaucoup travaillé au début, il y a eu beaucoup de répètes, c'était intense, c'était difficile pour moi au début parce que c'est une nouvelle discipline, quoi, d'être avec d'autres, de faire comme si on était au cinéma mais en un peu plus fort parce que le théâtre, il faut que ça joue un tout petit peu plus fort au niveau du volume du son et parfois des intentions. Et j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. Bon, dès la rentrée 2025, vous enchaînez avec la tournée de votre seul en scène qui s'intitule Maximilien. Ouais. C'est un spectacle dans lequel vous vous livrez, Oui. vous nous faites entrer dans votre vie à la rencontre des personnages qui comptent, Ouais. votre épouse, vos enfants, Ouais. votre mère. C'était important pour vous de vous raconter? Oui, je voulais que ce spectacle, ça soit pas juste un one-man show de plus, je voulais vraiment raconter un peu ce qu'était ma vie. Et je parle de vraies anecdotes. À un moment, j'ai tout un sketch sur les années 90. Voilà, je voulais qu'il soit beaucoup plus sincère que ceux d'avant. Ça fait 18 ans que je suis en couple. 18 ans. Normalement, 18 ans, j'ai regardé, c'est la peine pour double meurtre avec préméditation. Bon, là, on est au Théâtre des Nouveautés. Ouais. Je suis curieuse, moi, j'ai envie que tu nous fasses visiter les coulisses et puis Mais ta avec loge. plaisir. Je vous montre tout ce que vous voulez. Allez. Je peux vous montrer les toilettes, les douches, je peux vous montrer les loges, je peux vous montrer les loges de mes collègues. Allez, avec allez, plaisir. on y va. Et là, tu rentres dans la partie de la magie des loges. Alors là, tu as la loge de Gérard Darmon, donc qui a une loge avec une baignoire et une piscine. Et là, tu as la loge du vrai artiste, du mec, tu vois, qui a une loge de plus petite qu'une cellule de prison. Tu vois, il n'y a rien dedans, vraiment, il n'y a rien. Alors, quand même, Il y a quand même un canapé, genre une demi-place. Regarde, je peux même pas m'allonger sur ce putain de canapé, regarde. Je peux me mettre comme ça, au mieux, je suis comme ça, voilà, comme ça. Oh, quel plaisir, tu comprends pourquoi j'arrive pas 2 heures en avance? Et le piano, c'est pour qui? Le piano, c'est pour moi. Je demande toujours un piano parce que sinon, je me sens pas bien. D'accord. Voilà, donc je fais un petit peu de piano le soir, comme ça, quand j'arrive à 20h45. La prod est sympa avec toi, hein? Ils sont obligés. Voilà. Bon. Bon, ça va pas être la plus grande séquence du moment, hein. Et il faut pas les truquer, ces séquences, elles marchent plus après. Bon, Max, tu restes là parce que je Bien crois sûr. que les spectateurs vont bientôt arriver. Exactement. Et les spectateurs, vous restez avec nous aussi sur France 24 pour le coup de cœur du Paris des Arts. Voilà. On la garde, elle est bonne. De Christopher Nolan en passant par Nabil Ayouch ou encore Jim Jarmusch ou encore André Téchiné, des productions hollywoodiennes au film d'auteur, Tanger a toujours inspiré les cinéastes du monde entier. Je vous propose d'aller découvrir le prochain tournage. Ça se passe juste derrière moi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes là toutes les deux pour le tournage de ce film Behind the Palm Trees. Quelle est l'histoire? Et l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Mehdi, qui vit à Tanger, au Maroc, et qui est engagé dans une relation avec une jeune fille qui s'appelle Selma. Il est fou amoureux d'elle. Et tout se passe très bien dans leur relation jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Marie. Et donc, à travers son regard, on va un peu faire une immersion dans le monde des expatriés et des touristes étrangers au Maroc et notamment dans la ville de Tanger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? J'aime énormément la forme du thriller. Donc en dehors du fait que j'ai beaucoup aimé l'histoire, justement le pitch et comment elle l'a construit, dans son premier film Sophia, que j'avais beaucoup aimé aussi, il y avait toujours cette histoire de personnage principal qu'on suit et qu'en fait ça devient un anti-héros, on l'aime, on est avec lui dans sa tempête. L'étau se resserre. Action! Remets-toi en place, Farid. Je suis Mehdi, le fils de... Je sais qui vous êtes, je me souviens de vous. Mariam, ce que vous racontez entre les lignes, au-delà de la petite histoire, c'est la grande histoire, celle qui se joue entre la France, le Maroc, vos deux pays. Qu'est-ce que vous dites dans le film? En fait, ce que j'avais envie d'interroger à travers ce film, c'est la manière dont les questions politiques et comment la grande histoire, comme vous le dites très bien, vient aussi s'inscrire de manière inconsciente dans les rapports les plus intimes, en fait, et dans ce cas-là, les rapports amoureux. Évidemment, pour moi, c'est aussi
à la période de la colonisation aussi que tout se joue et qu'est-ce qui nous reste de ça aujourd'hui. Et pour le personnage de Mehdi, il est fasciné par ce monde, il a l'impression que ce monde est très libre, où tout est facile, tout semble simple pour Marie, mais au final, il voit que la pointe de l'iceberg et il voit pas ce qui est caché en dessous. Eh ben, je vous remercie. Vous m'avez vraiment donné envie de voir ce film. On se retrouve très vite pour un prochain coup de cœur du Paris des Arts.